Club, M. Jean Langlois. Bonjour, M. Langlois. Bonjour. Alors, ça n'étonnera personne de voir que les conservateurs sont au bas de votre liste, mais là, vous leur accordez la note de F+. Alors, est-ce qu'on peut d'abord savoir quels sont les critères que vous vous êtes donnés pour établir cette liste, ces bulletins de notes, justement? Certainement. C'est une analyse qui est basée sur, on ne dirait pas les plateformes parce que l'élection n'était pas déclenchée la semaine passée, mais le positionnement de chaque parti jusqu'à la fin du mois d'août. Et on analysait, pour simplifier, essentiellement, ça revient à deux questions. Premièrement, est-ce que le parti a une cible crédible pour les gaz à effet de serre qui reflète ce que la science nous dit est nécessaire? Et deuxièmement, est-ce que le plan présenté par ce parti est crédible pour rejoindre la cible qu'il se donne? Bon, alors, visiblement, vous concluez que dans le cas des conservateurs, ce n'est pas crédible. Non, c'est en fait le seul parti qui a failli sur les deux questions parce que leur cible est absolument inadéquate, ne respecte pas la science du tout. Et d'autre part, leur plan, il faut dire que c'est le parti qui était en meilleure position dans ce sens qu'ils étaient le gouvernement. Donc, ils avaient les ressources du gouvernement pour développer leur plan et c'est ce qu'ils ont fait. Leur plan, c'est le plan du Canada, au moment où on se parle. Et c'est un plan complètement inadéquat pour même rejoindre leur cible inadéquate. À l'inverse, ce sont les Verts et les libéraux qui obtiennent les meilleures notes? Oui, et encore une fois, les Verts, la note de A-, qui reçoivent des points bonus parce que leur cible, les autres partis qui ont des bonnes cibles, c'est essentiellement la cible minimum, selon la science. Le Parti vert va un peu au-delà du minimum, plus vers le milieu là, de ce qui est prédit par la science. Ouais. Et les deux partis ont un plan crédible pour rejoindre les cibles qu'ils se sont donnés. Sauf que dans le cas du Parti vert, on peut promettre mer et monde. Il n'y a pas grand chance que ces gens-là soient portés au pouvoir. Alors, on peut se permettre d'avoir les cibles que l'on veut. Oui, mais par contre, on sait qu'il est très évident que les politiques du Parti vert se font voler par au moins un ou deux ou peut-être trois autres partis. Donc, c'est évident que leur plateforme... C'est exact de dire qu'ils pourraient dire n'importe quoi, mais finalement, c'est une des plateformes qui est le mieux pensée. Donc, ça a une influence sur les autres. Avez-vous l'impression que ce bulletin-là aura lui aussi une incidence quelconque sur les voteurs? Vous ne pensez pas que les Canadiens vont d'abord penser à leur portefeuille avant de penser à l'environnement? Bien, on sait que tous les sondages, même jusqu'à hier, ça fait une couple d'années là que les sondages nous disent que l'environnement est un élément essentiel dans cette élection. Et on sait que c'est l'environnement et l'économie qui sont les numéros 1 ou 2, ou 2 et 1, dépendamment du sondage. Nous, ça fait presque 20 ans là qu'on parle du problème du changement climatique comme un problème non seulement environnemental, mais économique. Et les solutions se rejoignent. Et c'est pour ça que on préconise depuis longtemps une solution de mettre un prix sur le carbone. Ouais. Il y a je dirais, la majorité des partis qui ont adopté cette idée-là d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Ça va dans le sens de ce que propose M. Dion dans l'actuelle campagne, faire du développement économique, mais environnemental. Absolument. Il faut arrêter d'essayer de se convaincre que c'est deux choses séparées. Très bien. Merci beaucoup, M. Langlois. De rien. Bonne journée. Au revoir.